Moi, je veux savoir si dans une société, dans la société que tu Alors, promeus, est-ce que les homosexuels auront les mêmes droits que les hétéros? bah, bien évidemment que non, je viens de te répondre. Je te réponds Bah, non, bien sur quel évidemment que point, non. par exemple, ils n'auront pas les mêmes droits? Mais surtout, pour moi, alors justement, je vais me fier à mes textes et à ce qui est lié au christianisme. Ils n'auront pas tout court les mêmes droits. C'est-à-dire que Alors, c'est des personnes qui ne doivent même pas être sur Terre. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. J'ai déjà réussi à me sortir de mes gants. Hein. Putain, j'ai fait Oui, un il peut live dire avec. des dingueries, il peut dire des dingueries, mais là, déjà, il se retient, il te laisse finir tes phrases. Euh, Ah, il s'est amélioré là-dessus, ouais. voilà, J'avoue. Ouais. voilà. Et peut-être qu'il est tombé, on est dans un bon mood aussi, je sais pas. Mais il enfin, n'y avait pas besoin. Le ça, contraste a été établi. ça fait une éternité que je l'ai pas vu, Léo. Ça fait bien presque 2 ans, Léo, que je t'ai pas vu. Allô? Oui, salut, comment vous allez? Comment tu vas depuis tout ce temps? Écoute, moi, ça va très bien, ça va très bien. Donc Que- voilà. quoi de neuf? Alors moi, il n'y a pas forcément de news, hein. Moi, je suis toujours sur TikTok, toujours là en train de défendre ma première communauté, qui sont les chrétiens, comme tu le sais. Et voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes, je vais pas les nommer, qui se sont débinés, mais moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Et pour ce qui est du christianisme, voilà. Et puis, c'est clair que je voulais... Amir Aposta qui a parlé de l'esclavage. Moi, j'ai juste un truc à te dire. Galates 3.28. Ça abolit tout le reste. Voilà. Non, c'est faux. Si, c'est vrai, c'est la réalité. Vas-y, ben, lis ce qui est marqué. Bah, lis-le toi. Mais oui, non, et alors, il n'y a ni femme, ni juif, ni esclave qui suivent. On est tous des hommes, on est tous des hommes et des femmes. On est égaux. Voilà. Qui est dit dans Galates 3.28. Tu Ouais. le sais, Amir, tu le sais. Ça efface tous les autres textes Alors, mais parlent mais ça, d'esclavage. justement, ça a été aboli. Justement, cette phrase-là veut tout dire et tu le sais très bien, Amir. Non, elle veut pas. Bon, oui. Déjà un, tu arrêtes de prétendre ce qui est dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête. Si, mais je suis dans ta tête, parce qu'en fait, tu es malhonnête. Ok, ok. Bah c'est bon. Bah on arrête là. Si tu veux. Donc voilà, moi, je suis fier d'être chrétien. Et on s'en bat les couilles. Ouais, moi, je sais que tu t'en fous. Mais du Moi, coup, Bah est-ce oui, que on les s'en bat les couilles que tu homosexuels sois doivent chrétien. avoir les mêmes droits ou pas que les non, alors ça, hétéros? justement, c'est bien qu'on y vienne. Non, ils doivent pas avoir les mêmes droits, mais ça, tu le sais, on avait déjà parlé, Cassius. Bien évidemment que non. Parce que, Pourquoi? il faut dire que les chrétiens catholiques, enfin, même les chrétiens tout court, les homosexuels, c'est réfuté. Après, ce que décide le Vatican, ou, Comment ça, c'est réfuté? J'ai pas compris. non, mais bien évidemment que je viens de te dire. Oui, dans le christianisme, être homosexuel ou tout ce qui est lié à la transphobie, c'est interdit. La transidentité. Oui, transidentité, comme tu le veux, c'est interdit. Et que ces gens-là, oui, en effet, ils sont amenés à brûler, à brûler dans l'enfer. Oui, Moi, mais je te c'est dis. pas ma question. Moi, je veux savoir si dans une société, dans la société que tu Alors, promeus, est-ce que les homosexuels auront les mêmes droits que les hétéros? bah, bien évidemment que non, je viens de te répondre. Je te réponds non, Bah, bien sur quel évidemment que point, non. par exemple, ils n'auront pas les mêmes droits? Mais surtout, pour moi, alors justement, je vais me fier à mes textes et à ce qui est lié au christianisme. Ils n'auront pas tout court les mêmes droits. C'est-à-dire Alors, que c'est des personnes qui ne doivent même pas être sur Terre. Tu peux faire plus simple que ça? oui, oui, bah voilà, bah tu comprends pourquoi on critique le christianisme, du coup. C'est bien, moi, t'es Tu veux, honnête. tu On veux. n'a Moi, je pas suis affaire honnête, oui. à un bibliste, un Oui. coraniste. Alors non, moi, je suis pas. Alors moi, je suis authentique. Moi, je dis des vérités. Et ça, je peux pas être plus honnête que cela. Après, ceux qui sont pas d'accord avec cela, oui. Mais oui, tu ne peux pas être. Enfin, pour moi, enfin, je vais pas dire parce qu'en fait, je veux pas que le live il saute et je veux pas me faire bannir. Et voilà. Utiliser des mots valises, on Oui, comprendra. mais bon, voilà, par rapport à cela, tu as compris ce que j'avais dit. Toi et moi, on avait déjà débattu. Il y avait eu Diac, il y avait eu aussi, Shana qui était là. Moi, j'ai toujours été honnête par rapport à cela. Oui, en effet, tout ce qui est lié à la transidentité ou à des, comment dire, à des complexités de genre, c'est des personnes qui doivent brûler en enfer. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais c'est Dieu Mais qui l'a décidé ou attends, pas? ouais, Oui, bah, bien sûr que c'est dû parce que alors Donc, Jésus-Christ. donc Dieu, il a décidé de mettre au monde, enfin sur Terre, des gens homosexuels et transgenres dans le but de les brûler après, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, Ah, ils ont une vie décadente.
ils ont fait des choix, ces gens-là ont fait des choix qui ne sont pas en accord, en concomitance Mais attends, avec... je comprends pas, c'est Dieu qui a décidé de les rendre homosexuels et Non, c'est transgenres. eux-mêmes. C'est eux-mêmes par rapport à Donc- leur vice, à leur perversité, qui ont... Donc c'est ont fait quoi ce alors? choix. C'est un choix? Oui, Genre c'est tu un choix. décrètes, moi je peux décréter d'être lesbienne demain, si je veux. Oui, oui, tu as Bah pu en payer non. les conséquences. Bah non, je peux Si. pas. Bah non, Bah parce si. que ça me dégoûte d'imaginer faire l'amour avec une femme, par exemple. Alors ça, c'est ton problème. Après, Bah, je peux il y en a- pas. il y en Bah, a voilà, pour bah, qui- je peux pas choisir. Donc, si je peux pas choisir, c'est bien que Dieu a décidé que moi, je ne serai pas attirée par les femmes. Donc, si un homosexuel est homosexuel, c'est qu'il est attiré par le même genre que lui. Alors, C'est bien Dieu qui aura décidé qu'il le soit, non? Demain, qu'est-ce que je l'ai dit? Tu aurais très bien pu décider de faire ce que Dabia a fait la petite Lola. Tu ne l'as pas fait. Chacun a son lit. Si tu veux, Dieu il t'a Attends, créé. j'ai une question, Attends, Léo. laisse-moi finir. J'ai une question. Me couper Ouais. que je suis à 5, je suis à 4 contre 1. Demain, toi, Je suis pas contre toi. tu aurais très bien pu. Je te parle même pas, arrête de Dabia pleurer. a fait à Lola, tu ne l'as pas fait. Donc voilà. Ça D'accord. n'a aucun par rapport, monsieur. Vas-y, Agno. Bah ouais. En fait, moi j'ai juste une question. Tu as dit que les gens qui sont homosexuels choisissent d'être homosexuels et c'est par leur perversité qu'ils le sont. On est bien d'accord jusque-là. En D'accord. fait, et l'homosexualité dans les animaux, c'est de la perversité aussi? Mais, bien sûr, bien évidemment. Ah d'accord, donc il y a un mouton pervers et un mouton non pervers. Et un chien Oui, pervers et évidemment. un chien non pervers. C'est interdit d'être un homo. Et moi, je le dis, bien sûr, bien évidemment. Donc, il faut fumer. en fait, si je te suis, c'est que les animaux ont aussi en fait cette perversité, Donc, bien et cette évidemment conscience. que les animaux sont des êtres vivants et que bien sûr, tous les préceptes qu'il y a dans la Bible et dans les évangiles, c'est valable pour eux. Donc oui, un animal, donc voilà, un animal qui est un être vivant, tout ce qu'il va faire qui est contraire aux évangiles, à la Bible, il doit être condamné. Ah, Et voilà. il a lu l'évangile. En fait, si je comprends bien, si je te suis, c'est qu'il y avait un chien ou un mouton qui est homosexuel, il avait déjà lu la Bible et s'est dit, ah, je vais me pervertir et je vais devenir un mouton homosexuel. Donc voilà, si je comprends bien. Ouais, bah c'est ça, mais alors ils ont Ok, pas le ça même marche. raisonnement et le même sens que nous. Mais oui, vas-y, Cassius, tu as une question. Non, non, Amir, regarde, c'est ton téléphone. Excusez-moi. Donc voilà, donc après, ceux qui croient ou qui ne croient pas, moi, c'est pas un problème. Moi, je suis là pour, en fait, mettre en avant les paroles de mon Créateur qui est Jésus-Christ, qui est Dieu et la seule et unique personne sur terre. Et oui, c'est que Amir, ça te gêne, hein, ça te dérange. Mais c'est comme ça que tu ne feras pas songer. Le christianisme est la première religion au monde et ça ne changera pas, que tu le veuilles ou non. Voilà. Bah, l'islam est en train de dépasser, hein, donc bon. quand Non, mais même. vas-y, donne des chiffres. Non, pas du tout. Alors, on a de l'avance hein, sur l'islam. On a beaucoup d'avance. Voilà. Bon, en tout cas, moi, les chrétiens que je croise régulièrement ne défendent pas ton christianisme. Ah oui? Ouais, ne défendent pas les mêmes positions que toi, par exemple sur l'homosexualité. Heureusement, ceux que je fréquente moi, mais mon expérience personnelle ne compte pas, et les chiffres ne sont pas un argument très très bon. Tu veux parler de cette Ça s'appelle un argument fallacieux. L'utilisation de la popularité, c'est un argument fallacieux. Mais non, parce quelque part, à moi, une époque, coupe ton micro. Sinon, tu vas descendre. Je vais mal te fais-moi parler. descendre alors. Donc, coupe ton micro quand tu étais en train de parler. Je t'ai écouté. OK? Donc, c'est ce que tu veux. Tu veux que je te fasse descendre. Je ne vais pas t'offrir cette chance-là. Donc, tu vas rester et tu vas écouter la contradiction. Donc, l'argument de la popularité, c'est pourri. C'est pourri rationnellement. Normalement, quand on utilise ça comme argument, c'est qu'on n'a rien pour défendre nos idées. Ça, je vais te donner une démonstration. À une époque, 100% des êtres humains considéraient que la Terre est plate. Peut-être que tu en fais partie aujourd'hui, que tu considères que la Terre est plate, parce que ta méthodologie, elle est éclatée au sol. Tu es capable de croire que la Terre est plate, parce que tu utilises la popularité. À une époque, les humains considéraient que la Terre était plate. Est-ce que c'était vrai, du coup? Non, non. C'est pas parce que vous êtes 2 milliards ou 3 milliards que votre proposition de vie, de loi et de spiritualité est la bonne. Non, ça prouve rien du tout. Comme celui qui considérait que la Terre était plate et ils étaient la majorité. Donc ton argument éclaté au sol, on le met à la poubelle. Maintenant, on va revenir sur Galates 3, 28, ce que tu as cité tout à l'heure. Il n'y a plus ni juif, ni grec, blablabla, ce ramassis de merde, mais je vais pas le lire en entier. Les gens, ils peuvent aller chercher Galates 3, 28.
Qu'est-ce que disent les exégètes catholiques? Ils disent quoi? Il dit quoi le Vatican? Qu'est-ce qu'elle dit l'encyclopédie catholique officielle? Elle dit quoi? Est-ce que ça abolit l'esclavage? Non. Je vous donne la source, hein. Vous allez dans newadvent.org, Caten, ok? Et vous tapez Galates, Galates 3:28. Non, ce verset-là n'abolit pas l'esclavage. D'ailleurs, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Paul, il dit que ce verset-là, il abolit l'esclavage? Non. Paul, il va te contredire lui-même, même pas moi, une autorité religieuse chez toi, elle te contredit. Elle te dit quoi? Voici plusieurs passages bibliques explicites que l'esclavage n'a pas été aboli. Éphésiens 6:5. Esclavage, obéissez à vos maîtres. Bim. Colossiens 3:22. Esclavage, obéissez, les esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, blablabla. Timothée 6:1-2. Tite 2:9. Ça, c'est pas moi qui te réponds. C'est ton autorité religieuse qui te répond. Et voilà, je pense que c'est suffisant pour quelqu'un qui est condescendant. Et surtout, dans les arguments, ils sont à jeter à la poubelle. Voilà, j'ai terminé. Mais en fait, là, Amir, justement, tu as fait du blabla, tu as fait du pathos comme tu as l'habitude d'en faire. Moi, je suis pas justement un musulman. Voilà. Maintenant, tu peux descendre. Maintenant, je t'offre le fait de partir sur ta mère. Voilà. Parce que soit tu réponds avec des arguments, ne parle pas de moi. Moi, je t'ai donné des sources. J'ai pas fait du blabla. Donc, si moi, en te donnant, faisant l'effort d'aller chercher des sources, te les présenter, te montrer que tes arguments sont fallacieux, je fais du blabla, j'ai même pas besoin de t'écouter. Tu rentres chez ta maman. Mais Amir, attends, il y a un gars qui te dit que les homosexuels n'ont pas à avoir les mêmes droits, qu'ils devraient même pas exister, qu'ils devraient cramer en enfer. Excuse-moi, mais pourquoi tu blablates? Tu devrais dire OK, monsieur. Tu devrais accepter. Et surtout, t'es fou il ou nous a quoi? appris il nous a appris quelque chose aujourd'hui, c'est que les animaux lisent la Bible. Les animaux lisent la Bible. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a lu la Bible, il a dit c'est une perversité. C'est un mouton, bah, je deviens un mouton homosexuel. Bon, puisqu'il est plus là pour écouter mon blabla, je vais rajouter ce que dit le Vatican. Le Vatican lui-même a légitimé toujours dans l'histoire l'esclavage. Dom Diversas, pape Nicolas V, 1452, il autorise le roi du Portugal à envahir, conquérir, ça c'est le djihad catholique, autorise le roi du Portugal à envahir, conquérir, vaincre et soumettre les infidèles et les réduire en esclavage perpétuel. Source, je l'ai donné, DUM, Dom, Diversas, 18 juin 1452, Vatican Archives. Allez, regardez votre histoire. Mais c'est fou, c'est exactement les mêmes textes qui ont été utilisés pour légitimer la traite N-word hier dans les pays africains subsahariens. C'est ouf. Purée, le peuple de Cham, c'est le peuple maudit. C'était les Noirs d'Afrique selon le Vatican et que c'était normal de les réduire en esclavage parce que Dieu avait condamné tous les descendants de Cham parce qu'il avait refusé, je crois, d'écouter son père. Et Noé l'avait donc, comme on dit, quand tu mets une malédiction, maudit. Et du coup, il a été condamné à servir en tant qu'esclave ses deux frères. C'est ça, c'est ce texte qui avait été utilisé. Entre autres, il n'y avait pas que celui-ci. C'est marrant quand même. Le Vatican qui a légiféré et qui a légalisé la traite N-word hier. C'est ouf. Après, faut reconnaître que les humains, même quand ils sont croyants, même quand ils sont une autorité religieuse, viennent altérer les textes. Il y a des réformistes partout, comme dans l'islam, comme dans le judaïsme, comme dans le catholicisme. On peut regarder leur histoire dans le catholicisme. En 1839, Grégoire XVI, il publie, les gens, vous pouvez taper juste Grégoire XVI 1839 et vous allez voir sa parole sur la traite négrière. Même lui, il a condamné la traite négrière, mais il a défendu l'esclavage. L'esclavage en lui-même, il l'a défendu. Donc il y a toujours petit à petit une altération humaine des textes a priori d'émanation divine. Oui, ça c'est clair. Mais il y a des gens, même chez lui, des autorités religieuses, ils ont fait des réformes pour changer la parole de leur Dieu, de Jésus, de la Bible et tout. Mais tu as encore des gens en 2025 comme Léo
qui va venir te dire que l'homosexualité est une abomination. Voilà. Et il faut qu'il périsse en enfer. Il faut. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai retrouvé des textes justement de l'époque au Moyen Âge, haut âge justement, juste avant le Moyen Âge justement, Moyen Âge haut, Ok. entre 400 et 1000, entre les années 400 et 1000, où il y avait des textes qui expliquaient qu'il était parfaitement légal dans le christianisme hein, de coucher avec ses esclaves femmes. Parce que le concubinage était totalement accepté. C'est-à-dire qu'on pouvait se marier qu'avec une seule femme, c'est vrai. Mais les esclaves concubines étaient parfaitement acceptés. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que les catholiques, chrétiens, jusque dans les années, après les années 400, ils avaient mal compris la religion. Et entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont encore mal compris sur l'esclavage, jusqu'il y a encore quelques décennies, enfin centaines d'années peut-être. Là. Ils avaient mal compris. Alors, la question, c'est à quoi bon Dieu? À quoi bon révéler des paroles divines et faire descendre lui-même réincarné en Jésus, ou bref, peu importe, ou son fils, ou peu importe la version de l'histoire que vous voulez. Quel est l'intérêt si c'est pour laisser un message que les gens sont pas foutus de comprendre? Et en plus, pire que ça, qui ont permis à des gens de réduire d'autres gens en esclavage, de faire des invasions guerrières et barbares, de répandre leur religion à travers toute l'Europe, tout l'Occident et toute l'Afrique également. Je sais pas, Dieu, il savait pas, l'omniscient et l'omnipotent, que en faisant descendre son fils ou lui-même, encore une fois selon la version de votre histoire, il savait pas que pendant 2000 ans, il y allait avoir des atrocités commises en son nom. Ça l'a pas dérangé. Ou alors c'était des pertes acceptables. Putain, juste de la logique en fait et de la cohérence, les gars. Juste ça. Je sais pas. Si vous êtes chrétien, vous entreprenez voilà, l'objectif de le devenir, et vous vous posez cette question-là de l'esclavage, et son argument de Galates 3, 28, allez regarder les exégètes. Allez regarder ce que dit Vatican. Regardez ce qu'ils disent. Parce que oui, il y a des prêcheurs qui vont venir vous mentir, comme ceux qu'on peut retrouver, les imams 2.0, qui vont mentir aux gens pour les convaincre. Mais ça ne marche pas dans un débat, parce que les sources sont disponibles. Moi, quand je regarde les exégètes, sur ce verset-là, ça ne parle pas d'esclavage, ça parle d'une égalité spirituelle. Ça n'abolit jamais l'esclavage. À vous, vraiment, allez-y. Je vous ai cité plein de sources et je vous donne la conclusion. Jamais il y a marqué que ce verset-là abolit l'esclavage. Jamais. Sauf des gens qui veulent vous mentir, comme celui qui est monté croyant avoir l'argument. Mais ça ne marche pas. Salut, Mister. Wouf, 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 wouf. C'était vraiment très intéressant. The Professeur, bienvenue. Oui, bonsoir. Salut. Bienvenue à toi. T'es peut-être occupé là. Est-ce que tu veux remonter plus tard ou un autre jour? Ouais, t'es occupé. Ah ouais. Tranquille, The Professeur, tu repasseras, d'accord? Occupe-toi de ton ou tes enfants, c'est bien plus important. T'inquiète, on retient ton blaze, le professeur. Si tu veux Mais refaire une je l'ai demande. déjà vu. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus. Je vais faire une annonce pour s'il y a des musulmans sunnites. Je vous fais monter. Sinon, je sais pas, parce que je suis un peu claquée, un petit peu. J'ai pas du tout dormi en fait cette nuit, je vais pas vous mentir. J'ai pas dormi, j'ai dormi un peu cet après-midi, mais c'était un peu. Tu peux rester avec nous, mais tu dors. Il n'y a pas de souci. Il y a Jordanix, il y a Gnosli. On tient le commerce. S'il y a des musulmans sunnites, oui, je veux bien, mais en fait, sinon. Il y a Alia aussi. Hein.
Tout à fait. Mais je suis avec Exactement. moi. Des fois, je m'endors, mais faut pas déconner quand même. Et N'empêche, j'ai eu une. Ouais, vas-y, vas-y. N'empêche, Amourante, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste la top streameuse Twitch et Kik maintenant du monde incontesté, top streameuse et tout. Elle fait plus de viewers quand elle dort, quand elle fait des lives où elle dort, que des lives où elle dort pas. Mais attention, hein, elle c'est en milliers de spectateurs à chaque fois. Hein, c'est juste que quand elle dort, elle monte à 20 000 et quand elle se réveille et qu'elle commence sa petite vie, elle descend à 11 000 quoi. Tu vois. Donc J'avoue. peut-être que on peut Ah bah, essayer. écoute, je vais continuer à dormir. Je pense que ça va marcher. Agnoslim, je compte sur toi. Je fais un live, je dors, tu mènes la barque, c'est bon? Non, Pas de pour me souci. rattraper, Alia, tu as des choses à nous annoncer. Tu voulais parler de Sonia. C'est Oui, peut-être le Sonia moment. Zadig, ça y est, c'est le moment du coup. C'est le moment. Petite anecdote qui est arrivée. Bon, tu étais là, Alia, hier dans mon live. En fait, il y avait quelqu'un qui demandait guest. Il y avait la photo du N et le N comme pseudo. Et du coup, je pensais que c'était le N. Et non, il m'a dit non, non, je le troll. Je le troll, je suis un musulman qui troll le N. Et du coup, j'ai eu un débat pendant des heures avec cette personne-là, mais il y avait le N qui passait en même temps, le vrai. Il est monté. Il est monté, bah, il a dit, c'est qui lui? C'est qui lui, en fait, ce N-là? Bah, j'ai dit, c'est le faux N, mais il débat, au moins il a du courage. Et du coup, il a dit, bon, il s'est dit, bon, après, il est descendu. Oh non! Si, je t'assure. Oh non, En c'est plus, j'ai la tellement redit. dommage. Moi, je pense que je viens plus souvent aux soirées. Je vois pas de qui tu parles. Le N. Mais non, t'es sérieux? Oh là Ouais, là. franchement, je sais pas. J'ai perdu le film. J'ai raté la saison 4. Bah, c'est un mec de la team PDF, mais qui a 115 000 abonnés sur TikTok, en gros. Enfin, il me semble, voilà, enfin, il pèse. Sa dernière vidéo, elle a été commentée par Maître Gims. Ouais. C'est lui qui dit que Les Romains, là. les le pyramides, miracle. c'était des centrales électriques. Ouais, voilà. Ouais. Mais peu Ah, importe, hein, une fois que t'es validé par Gims, t'es validé par Gims. Hein, Ah ouais. je te dis, hein, la grande c'est classe. ça, et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Bah, pas du tout. Après, elle est redescendue. Ah, vous parlez il- pas de celui qui est il est monté. Loremlo. celui qui Avec est Loremlo, énervant, ouais. celui qui est Ok, très ok, très je vois. énervant, Ouais, je arrogant, vois, puis ok. lui-même, tout ça. Je suis désolée, hein, je le dis. Moi, ça va. Il m'énerve pas tant que ça. Mais juste, faut que je le dise. Mon père ne peut pas se le voir. À chaque fois, il me dit et l'autre, je sais plus ce qu'il me dit, mais en gros, l'autre guignolo, quoi. Vous voyez, je sais plus quel mot il utilise là. J'ai tu parles du N direct. Tu dis oui. Je fais c'est bon, j'ai compris. Non, le N, c'est vrai il est imbuvable. Ouais, il est imbuvable. C'est Mais, et juste pour info, il a quelques années créé un compte Twitter qui est toujours actif, hein, il s'en sert toujours. Et en remontant un petit peu sur quelques mois où il était un peu moins connu, et voire même quelques années, on remarque étrangement qu'il insulte les filles non voilées de PUTE. Enfin, tout ce qui est femme, en fait, PUTE. Il y a plein de tweets, d'anciens tweets de lui où il insulte toutes les femmes. Parce oui, que... mais le droit à l'oubli. Faut Oui, voir ce qu'il oui, dit oui. aujourd'hui. Non, mais il y en a des, il y en a des assez récents quand même. Hein, Ah. Mais c'est quand même marrant de voir ça. Mais oui, effectivement, le droit à l'oubli, c'est important. Peut-être qu'il a changé d'avis. Peut-être qu'il a changé d'avis. Ouais, ouais. Parce que peut-être qu'à l'époque, il avait pas rejoint l'islam. Ah oui, c'est ça. C'est Enfin, ça. il avait un autre islam que l'islam, Ouais. l'islam sunnite, tu vois, C'est peut-être, je ça. sais pas. C'est ça, c'est ça. Quoique, est-ce que c'est pas ce que dit finalement le Coran, hein? Ouais, il me semble, avec d'autres Moi, termes. il me Mais... semble, avec d'autres termes, c'est un peu les femmes, c'est toutes des putes, hein, si elles Ouais, font pas ce qu'on leur demande, hein. C'est un petit peu ça, hein. en gros, ça me semble Un cohérent peu. avec le texte. Ouais. Dernièrement, j'ai eu droit à si tu quittes l'islam, t'es une karba. Voilà. Original. Ouais, ben, Ouais. C'est un compliment, hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Faut avoir ah, mais des je l'ai qualités. bien pris, hein, c'est pour aller dans la luxure, m'a-t-on dit. C'est ça. Bon. Donc, du coup, ben, je fais la petite annonce pour demain soir, 20h, en live, je vais recevoir Sonia Zadig pour la sortie de son bouquin. Le livre s'appelle j'ai un bug. Les survivants? Non. Les rescapés? Je me souviens plus. Non, C'est un non. truc comme ça. Les enfants perdus de la République. Ah oui. Pour le livre Les enfants perdus de la République, qui est un travail qu'elle a mené pendant plus de 2 ans.
en, en faisant des interviews avec des apostats. Donc, il y a des témoignages très poignants dans le livre des apostats qu'on a pu croiser dans les lives ou en off. Pardon, excusez-moi. Normalement, ouais, j'ai été interviewé. Toi aussi, Alia? Oui, oui aussi. Et puis, remercie Jack Le Fou aussi dans son bouquin. Ouais. Parce que justement, il lui a permis de monter dans son live pour parler des travaux qu'elle menait par rapport à ce livre. Hmm. Et Mais donc, elle a fait un travail de malade, ouais. un travail titanesque, oui. Ouais. Et une profonde analyse justement sur tous ces témoignages à la fin du bouquin. C'est super intéressant. Je vais pas spolier. Donc, en avant-première pour parler de ce livre demain soir à 20h dans mon live. Je vais la recevoir. Et par la suite, il y aura plein de surprises concernant ce bouquin qui vont se Donc le faire. livre, il sort le 13, c'est ça? 13 Il novembre. sort le 13, il est déjà en pré-vente aux éditions Fayard et dans les éditions Fnac aussi. Donc j'ai déjà commandé, moi. Donc vous pouvez déjà le J'ai commander cru, en pré-vente. j'ai cru comprendre qu'elle était psychanalyste. Bon, j'espère juste que si elle parle de ça, vous n'allez pas la laisser tranquille avec ça quand même. Non, elle est psychologue avant tout. Ah, j'ai cru comprendre qu'elle était psychanalyste. Ok. Je crois les deux. Je crois les deux. Ah ouais? Ouais. Ah, bon. Elle a une Personne n'est parfait. formation, elle est diplômée psychologue. Ok. Et donc, c'est demain. À quelle heure? Demain soir à 20h. 20h sur la chaîne de Alia. Donc, celle-ci, hein, celle-là. Et voilà, Donc, et abonnez-vous. celle-là, et en plus, surprise, vers 21h, nous allons avoir un invité surprise qui est le président de l'association MELP. Ah, Momo! Momo, j'ai topé son profil. Donc, C'est du coup, cool. je dis maintenant, c'est bon, t'as pas le choix, tu montes. C'est cool. Mais comme ça, on va parler aussi de cette association parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et voilà, c'est une association qui aide les apostats. Et le nerf de la guerre de cette association, c'est la cellule psychologique. Où il y a un soutien psychologique qui m'est apporté aussi, tu vois, je le dis. Hein, où Lilou, qui s'occupe de cette cellule, fait du très très bon travail en plus. Voilà, voilà. Et merci à eux, effectivement. Merci au MELP pour les soutiens qu'ils peuvent nous apporter. Ils apportent beaucoup de soutien à tous les apostats qui mènent des actions de terrain, ou même pour mes procédures, le MELP m'apporte énormément de soutien actuellement. Et autant pour faire connaître qu'il y a procédure auprès des médias, etc. Donc voilà, ils apportent énormément de soutien à tout le monde, même à Adela, ils l'ont soutenue quand elle a fait organisé son rassemblement au 6-9. Donc voilà. Tous les apostats qui demandent à l'aide au MELP, le MELP est toujours derrière pour apporter un soutien. N'importe quel soutien. Logistique, etc. Donc n'hésitez pas, Financier. MELP. Voilà. Voilà. Sur le site internet MELP. Facile à retrouver sur Google. Je vais faire une dernière annonce. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, vous tapez des séries de 1 dans le chat. Et comme ça, on vous fait monter. S'il n'y a plus de musulmans sunnites, moi, je serai contrainte de vous dire demain, parce que je lancerai un live demain dans l'après-midi. Et vous pourrez passer demain. Alors, il y a Toto, mais Toto... Même Jordanix, vous êtes Agnoslim, vous êtes tous invités. Hein. Oh, bien sûr. Je sais, j'y serai. Toto, je t'ai envoyé une demande. Sinon, il faut faire une demande directement dans la liste des abonnés en cliquant, des participants, en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu, et après vous tapez des 1 dans le chat. Allô, Toto. vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bienvenue. Alors, je vais passer dans l'ascenseur. Est-ce que je peux remonter dans 30 secondes? Vas-y. Parce que je capte pas. J'arrive. Merci. Pourquoi tu rigoles? Parce que la situation, et en plus, il monte dans un ascenseur et il demande s'il peut remonter. S'il peut remonter c'est- dans Voilà, un- même qui va. moi, j'ai eu une confusion, j'ai bugué un Oui, peu. moi aussi, j'ai pensé à l'ascenseur là aussi. Mais oui, c'est vrai, c'est mignon. Mais du coup, on le garde, hein, il n'aura plus de réseau, mais ça va peut-être pas couper. Hein. 10 secondes, Cassius, j'ai vu tes lives où tu commences carrément à comprendre certaines personnes qui parlent arabe sur certains lives, hein, c'est ça? Ouais, si, enfin, en tout cas, tu parles de plus en plus arabe, et c'est fou de voir en un an, voilà, tu te mets à parler arabe, après on dit que le grand emplacement n'existe pas, voilà, jamais. Elle était téléphonée parce que j'ai vu ta vidéo. J'ai vu ta vidéo. Merde.
Pas mal, pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Mais c'est vrai que même le nakrissa tu haqr, tu haqr, haqr. Tu vois, Vous je l'ai m'entendez? presque. Nakrissa tu Aql. haqr. Ouais, on t'entend, Toto. Yes. Nakrissa tu haqr. Tu vois, je l'ai presque. Tu vois, ça Ouais. arrive. Ça C'est arrive cool. petit à petit. Salut Toto amigo. Allô, allô. Bienvenue. Dis-nous tout, Toto. Oui, bonjour. En fait, moi j'avais une question. En fait, moi je vous suis depuis longtemps et franchement j'apprécie le travail de tout le monde, hein, que ce soit Amir, Cassius, Muslim, enfin vraiment tout le monde, Jack. Et en fait, bon, moi je suis athée et je sais que j'ai tapé un, mais c'est la première fois que je monte en fait et que je vais sur un live. Je voulais absolument poser une question parce que j'ai une question qui m'obsède un peu. Vas-y. C'est en fait, je comprends pas comment des musulmans peuvent monter sur le live, vous entendre, puis après conclure que euh, penser qu'un Dieu, il est censé être divin, avoir créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, tout ça, qui s'en foutent, enfin, il est censé s'en foutre, je sais pas, de la vie sexuelle de Mohamed, le prophète, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Bah oui, on voit. Mais moi, ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Mais en fait, c'était ma question. Si, je sais pas si. Y a pas Si de on réponse. avait la Du coup, réponse, ça ouais, va c'est un ça. peu plus, C'est que si on avait la réponse, on aurait l'antidote. Il n'y a pas de, il y a pas de réponse magique. Il y a Ouais. juste l'endoctrinement, d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais garde, enfin, cette question, j'ai l'impression qu'elle n'apporte pas de vraie réponse et elle sonne, moi, dans ma tête, hein, elle sonne comme ouais, les musulmans, ils sont trop cons. Moi, je comprends pas comment ils peuvent être aussi abrutis. Mais garde toujours en tête que si tu étais né dans une famille musulmane en Arabie Saoudite, en Syrie ou où tu veux, tu aurais certainement la même croyance. Et ça, je pense qu'il faut toujours le garder en tête. C'est pas parce que là, ces croyances-là spécifiques nous semblent complètement absurdes que toi ou moi, on n'a pas une croyance tout aussi absurde. Donc voilà, juste ce genre de questions, moi j'aime moyen parce que ça sous-entendrait que les musulmans vraiment ils sont bêtes. Je comprends pas comment ils peuvent être aussi bêtes alors que ça n'a rien à voir avec la bêtise. Ça vient de plusieurs facteurs. Et c'est compliqué d'y répondre, on peut même pas y répondre, je pense. Ouais, je vois. Mais en fait, je me suis fait cette réflexion en fait aussi. Et donc bien vu. Et en fait, le truc, c'est que je me disais, ok, un musulman qui connaît pas vos lives, qui n'ont pas les informations, ils n'ont pas les sources, ils n'ont rien. Bah, ils naissent, ils sont endoctrinés. Donc bon, automatiquement, ils sont musulmans. Mais ceux qui, du coup, vous regardent et connaissent la vérité, du coup, parce que si on arrête d'être mauvaise foi, ben, on regarde les textes, au final, on a toutes les réponses. Le truc, c'est que je me dis, ben, dès qu'ils ont toutes les réponses, comment ils n'ont pas ce cheat de se dire, ben, en fait, c'est pas possible qu'un Dieu qui est tout créé, qui est omnipotent, omniscient, enfin, il est censé être complètement divin, et il donne trop de détails ben, du 7e siècle, en fait. Parce C'est, parce enfin, que les pour moi, êtres c'est humains, aberrant. oui, ça peut sembler de l'extérieur aberrant, mais parce que les êtres humains, ils sont complexes. Et que l'endoctrinement, le conditionnement est quelque chose de très, très puissant. La peur, l'attachement, la peur de la trahison à la famille, à l'héritage, à la communauté. Il y a tellement, tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu qui Et permettent pas surtout, aux gens. rapidement, surtout, le point qu'on oublie, parce qu'on n'y croit pas, la peur de l'enfer. Quand depuis tout petit, on te fait croire que tu vas être torturé si tu remets en question Allah et le prophète, je peux te dire que même si dans ta tête, tu dis ah ouais, c'est pas logique, il y a toujours cette peur de l'enfer qui reste dans un coin de ta tête et qui te dit non, 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 ne doute pas. Et donc, je pense que ça aussi, la peur de l'enfer, ça fait le gros du travail de l'endoctrinement, il me semble. Après, je sais pas. Et dans les mécanismes de croyance, il y a toujours des garde-fous. Il y a celui de l'enfer, il y a celui du waswas, comme quoi tu as le shaitan qui te parle dans l'oreille quand tu commences à rationaliser, justement. Le moment où il va avoir un moment de lucidité, il va se dire, ouais, c'est vrai que là, le texte, le truc, il est intelligent, le mec, parce qu'à côté, il est en train de préparer, je sais pas, des études supérieures, des trucs comme ça. Il est intelligent sur tous les sujets. Mais dès qu'il va utiliser sa rationalité sur l'islam, il va dire, ah, non, non, là c'est shaitan. Là, ouais, ouais, tu vois.
C'est très compliqué. Pourquoi d'ailleurs ces religions-là ont survécu aussi longtemps? Parce que dedans, avec, je pense, l'expérience et la sélection naturelle des religions, bah, c'est les meilleures religions qui sont restées en termes d'outils. Tu vois, en termes d'outils, elles sont vraiment tellement complexes, ces religions, sur ces outils-là, complexes. Je veux dire, elles ont beaucoup de garde-fous pour garder les gens à l'intérieur. C'est un piège, hein. C'est un piège très puissant, et c'est pas toutes les religions qui ont été sélectionnées, qui sont restées longtemps. Il y en a plein qu'on a oubliées, il y en a plein qui ont été éliminées dès le début, mais c'est celles qui ont cette puissance-là, l'endoctrinement à l'enfance, comme a dit JX, la peur de l'enfer, le waswas, les garde-fous, les fantômes, voilà. Et en plus, ils t'apprennent à chérir l'ignorance, à ne pas chercher. C'est dangereux d'aller chercher, d'aller étudier. Il y a plein de mécanismes comme ça qui sont dedans, bah, qui te gardent prisonnier. Ouais, je vois. Putain, ben, en tout cas, bah, ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais, c'était ma question à la base. Moi, je vais pas rester longtemps si vous voulez faire monter vraiment cette fois un musulman, parce que du coup, je suis Mais athée. toi, t'as été Mais croyant? Non, jamais. en Ou t'as fait, été moi, croyant? si vous voulez, je suis né dans une famille Musulman? catholique, Catholique? ouais, catholique, mais j'ai jamais cru vraiment, enfin jamais de ma vie même. Mais je suis plutôt, j'ai envie de dire, agnostique, dans le sens où vraiment, je pense que derrière, il peut y avoir une force, quelque chose, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'univers. C'est pour ça que moi, j'invite les musulmans justement à regarder toutes les vidéos maintenant qu'il y a sur Internet et qui dépassent l'entendement en fait et qui dépassent complètement la divinité qu'il y a dans le Coran, avec tous les mystères qu'il y a dans l'univers. Enfin, c'est un bordel mais non, moi, j'ai jamais cru sinon à une religion quelconque. Tu veux dire que tu es théiste, en fait. Tu crois en un Dieu, mais qui n'a pas fait de révélation. Déiste, avec un Ben, D. ben non, mais Ouais, oui, déiste. ben, déiste, c'est quand on est affilié aussi à une religion, non? Non, 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 non. Déiste, tu crois en un Ok. Dieu, mais il n'a pas fait de révélation. Ah, ok. Bah, ça, moi, je crois peut-être à une force derrière, comme un dieu. Moi, enfin, le mot le plus propre, le plus synonyme, c'est Dieu. Si ça s'appellerait autrement, ça s'appellerait autrement, mais voilà, plutôt une force, voilà, on sait pas. Je sais pas, moi, pour vous dire, en fait, je peux carrément partir sur des délires de simulation, tout ça. Ah, tu Quand vois, tu te dis que les gènes, c'est tout un code, je crois que Jordan X, code si en on soi. gratte un peu, Bah, on va enfin, découvrir ce que tu as dit. oui, enfin, je sais pas où tu veux aller, Amir, mais c'est vrai que moi, du coup, là, la première question que tu as posée, comment les musulmans ils peuvent croire en ça? Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qu'ils sont abrutis? Bah écoute, mon garant, je te retourne la question. En fait, comment tu peux croire à un Dieu qui a tout créé? Je comprends pas. Bah, dans le sens où, enfin, comme je vous ai dit, en fait, moi, je pense, Dieu, enfin, le mot Dieu, c'est compliqué à expliquer dans le sens où, moi, je crois pas forcément à Dieu, mais comme je vous ai dit, en fait, j'arrive pas à l'expliquer autrement, mais à une force, voilà, une force qui aurait pu créer tout ça, qu'elle soit physique ou, Tu sais, enfin, le Il y a une musulman, forme ou entité qui a pas. créé quelque chose. ouais. Une entité, Enfin, une force, une force. une Tu sais, force de la le nature elle-même. musulman ou le catholique, il va te dire cette force-là, c'est Dieu, c'est Jésus, ou c'est Allah. Mais il te l'affirme. Tu sais très bien, tu l'as déjà vu, et tu l'as dit même tout à l'heure, il le croit sans preuve. Est-ce que toi aussi, tu es comme eux? Tu crois en cette force-là sans preuve? Ah non, moi, il me faut des preuves, bien sûr. Non, non, il me faut tout le temps des preuves. Mais tu as dit, je crois en Non, une non, j'y force. crois. Oui, mais dans le sens où une force, comment expliquer? En fait, je crois pas forcément je me dis pas, Écoutez, oui, au tel tout Dieu a départ, fait il a ça. dit qu'il était agnostique. Donc, d'agnostique à déiste, il y a quand même un pont. Ouais, mais on y est, là, il est Là, on y est, là, responsable. ouais. T'inquiète pas, il va répondre. Mais tu as dit que tu crois en une force créatrice. Voilà, c'est ça. J'espère que toi, tu as des preuves. Parce que le musulman aussi, c'est pareil, il n'a pas de preuves, mais il croit en Allah.
Oui, mais moi, dans le sens où moi, je me base simplement sur les connaissances que j'ai et je me dis peut-être que quelqu'un a créé tout ça. Mais après, j'ai pas beaucoup de conviction dedans, hein. Je me dis, c'est toujours une hypothèse, tu vois. Je me dis peut-être. Ouais. Mais moi, la plupart du temps, je suis plus à penser qu'il n'y a aucun Dieu en soi. Je me dis, bah, je pense que tout simplement, quand on va mourir, déjà, ce sera le néant et ce sera pas une offre du paradis, quelque chose comme ça. Je crois pas à ces trucs-là, en fait. C'est vraiment, de base, je crois en rien, mais je me dis, je laisse le doute pour pas rester buté sur une idée. Et je me dis, peut-être que, voilà. Alors, enfin, je pense que le doute sur ce thème précis n'est pas permis dans le sens où si tu n'as pas de raison de croire, enfin, si tu n'as pas de preuves concernant cette croyance, tu n'as aucune raison d'y croire. Donc, je vois pas pourquoi tu t'encombres d'une divinité ou de quelqu'un ou de quelque chose qui a créé l'univers. D'une force. Force, ouais. Puisque tu le dis toi-même, tu n'as pas de preuve de ce que tu avances toi. Oui, non, c'est vrai que je vois complètement ce que tu veux Enfin, dire. en gros, ce que je dis, c'est jusqu'à preuve du contraire, tu n'as aucune raison de croire à ce que tu nous expliques là. Voilà. Enfin, après, je trouve que tu t'encombres un petit peu pour rien, mais bon. Oui, c'est vrai. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et Mais si sur dans tous les cas, il n'y a pas ton de bonne conseil, raison. et sur ton conseil d'aller regarder des vidéos, pas toutes les vidéos sont bonnes. L'une des choses à prendre en considération, c'est la méthodologie de la vidéo que tu vas regarder pour observer les choses incroyables, extraordinaires. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose qu'on va mettre derrière une force ou un dieu pour l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le dieu des failles, lacunes. des lacunes. Voilà. Tu vois? Dès qu'on ne sait Je pas vois, ouais, je vois. expliquer un phénomène, on dit oh, c'est une force, c'est un dieu, c'est Allah. Et d'ailleurs, en astrophysique, les spécialistes de la question le disent très bien. Le Big Bang, c'est pas du tout le début de l'univers. Le Big Bang, c'est un instant T à partir duquel les équations deviennent fausses et donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais c'est pas du tout le début de l'univers. Et donc là, après, tu as justement les religieux qui viennent et qui te disent « Nous, on sait, c'est la Bible, c'est le Coran. » Mais en fait, ce que disent l'état de nos connaissances actuelles, c'est juste que à partir d'un instant T, les équations d'Einstein deviennent fausses et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas si l'univers a eu un commencement ou pas. Donc à partir de là, inutile de juste dire on ne sait pas. Après, inutile de s'encombrer d'un dieu ou d'autres choses. Juste on ne sait pas, il faut l'accepter en fait. Et je pense un truc qui pourrait être utile, c'est de connaître la définition d'agnostique et d'athée. Parce que tu peux être les deux en même temps. Ah, je pensais pas ça. Tu vois? C'est ce que ça s'appelle agnoslim. Donc, je pourrais te conseiller des vidéos. Moi, une qui m'avait aidé, mais il y a plein de gens qui parlent de ça très très bien en philosophie. Et, il y en a une qui m'a beaucoup aidé, c'est celle de hygiène mentale. Ouais, j'allais dire. Ouais. Tu connais Hygiène Mentale, Toto? Sur YouTube? Ouais. Je crois que j'ai déjà vu passer une fois, ouais. Alors, il faut pas juste voir passer, il faut les regarder et les écouter. Ouais. Mais vraiment, il y a une vidéo, je crois que soit c'est l'existence de Dieu ou l'inexistence de Dieu. Ouais, excellent. Une des deux. Voilà, il pose les définitions de ce que c'est l'agnosticisme, le déisme, le théisme, l'athéisme. C'est intéressant. Ok, bah, je vais checker, ouais. Je vais checker. Bah, en tout cas, merci, et ça fait vraiment plaisir de passer sur le live, parce que en fait j'écoute depuis, on va dire, plus d'un an, un peu plus d'un an, et c'est incroyable la croissance que vous avez en fait visuellement sur le nombre de vues. Enfin, moi j'ai vu une petite différence, et puis même sur entre-temps, il y a eu beaucoup de personnes qui ont apostasé grâce à vous, donc vous prenez en fait en crédibilité en fait. De toute façon, on peut que être crédible quand on prononce des textes qui, de toute façon, qui sont dans leur Coran, de toute façon. Eh ben, Voilà. merci, Toto. Bah, merci, au revoir. Salut. Salut. Par contre, je sais pas comment on descend, par contre. Et il a pris l'ascenseur, mais il sait pas comment on descend. Les escaliers. Tu es prise autour, Luke.
Voilà. Je finis de mâcher. Ouais, tu as le cas exaucé. Bon, dernier essai. Tu vas voir, Moi, ce je vais sera aller me tout sauf un stocker musulman. direct. Je vais aller me stocker dans mon lit. Ouais, je pense qu'on va arrêter au final. Demain, je relance dans l'après-midi, je vais faire des matchs et tout, vous savez, comme d'habitude. Histoire de... Ça marche bien, les matchs, j'aime bien. Tu les choques à chaque fois. Ouais, c'est drôle. Mm. Ça change un peu, ça fait du bien de se renouveler. Et franchement, c'est cool. Demain après-midi, je refais les matchs comme la dernière fois, c'était cool. Enfin, quand je dis des matchs, ça veut dire des duos. Vous savez que les matchs, c'est seulement si je lance, c'est pour les garder que j'accepte les matchs, sinon je les lance pas. Et pour info, maintenant, en fait, les gens qui montent en match peuvent faire monter des gens avec eux. Ouais, là, c'est match bordel. Ouais, Hein. je l'ai découvert avec Alia en même temps. Ouais, je suis montée dans son live pendant qu'il était en match et l'autre avait fait monter Exactement. aussi chez elle. Oh, ça, c'était le Bronx. Mais du coup, ça passe en 2v2, Ouais. mais sans Non, du live. Non, Non, pas forcément. En fait, En fait, vas-y, je Alia. monte dans le live d'Agnoslim, normal, comme s'il n'était pas en match, mais il est en match. Et la nana en face, elle fait monter aussi chez elle des invités. Donc, du coup, ça discute des deux côtés. C'est une stéréo insoutenable, en fait. Tout le monde parle. Mais tu peux parler avec la personne avec laquelle Agnoslim il match? Oui. Oui. Tout le monde D'accord. s'entend. En fait, Mais ça là, fait deux live TikTok avec une personne en fait qui monte à chaque fois avec la personne. Je ne sais pas combien de nombre de personnes peuvent monter en même temps, mais tu on peux a monter testé. tout le temps, J'ai fait monter Alia et l'autre personne a fait monter une autre personne. Et c'était le match comme ça. Et une fois que le match est fini, bah, la personne elle descend automatiquement. Parce qu'Alia a descendu automatiquement. Ouais. Je pense que c'est la nouvelle mise à jour. Ok. Parce que ça, c'était pas possible avant. Mais faut lancer le match. Ouais. Dernière chose avant de vous quitter, Amir, juste dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de toi, de Jack, de Cassius sur Daesh 2 en 1. Et du coup, je vous ai posé une question. Je sais pas si ça peut te faire réfléchir. Je sais pas si tu peux y répondre à l'occasion en commentaire ou quoi. Faut que Mais je la vraiment, regarde la vidéo, je l'ai vue passer, mais j'ai pas pu la regarder. sur Daesh Je la 2 pas en mate- encore 1. regardé celle-là, Dash, ouais. j'ai Et vu. du coup, je me suis un peu énervé dans la vidéo et je me dis, mais et les humanistes là, Jack, Ouais, merde, c'était Jack, le sort des n'importe enfants. quoi. Ouais, je l'ai vu. D'accord. Voilà. C'était le sort des enfants, c'est-à-dire. Ouais. Les- Donc, va voir ouais. Amir si t'as l'occasion et si tu Ok. peux me donner une petite réponse, je sais pas, à l'occasion, j'en sais rien. Ouais, Voilà. j'ai vu Vas-y, la ouais. dernière que j'ai vue, c'est LFI, tu vois. Mais ok. Ah, ok. Moi aussi. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être venus. Je remercie bien évidemment Ali Babal, notre cher imam Ali, aka Shir, le MILF, aka le pourfendeur de Coran, aka je sais plus, L'enroubé. l'enroubet, le lion en Roubaix, de Roubaix également. On remercie Ben le Patriote, vraiment, ça fait grave plaisir et je pense qu'on aura l'occasion aussi de rééchanger comme ça sur d'autres sujets, dans d'autres circonstances ou même sur le même sujet. Et puis, merci à vous tous qui nous avez écoutés, hein, qui avez commenté également. On se retrouve demain sur TikTok. Je serai en direct aussi sur Twitch en même temps, pas sur YouTube. Donc, c'est le moment de vous abonner soit au TikTok, soit au YouTube, ou même à Twitch, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et un dernier mot pour la route, les amis. Bah, moi, je voulais te dire merci pour ce live parce qu'il était génial. Je suis partie au boulot, c'était Radio Cassius, c'était génial. Franchement, le kiff. Tu sais, des fois, je suis sur le live, j'écoute entre deux oreilles, mais là, j'étais concentrée que j'en ai même pas dit bonjour à mon collègue en arrivant au taf. Je lui ai dit, vas-y, rentre chez toi. Je suis occupée là. Je J'écoute. suis occupée là. Non, franchement, top live. Il était captivant. J'ai vraiment apprécié et merci pour ce live. Hein. Franchement, c'était génial. Et j'espère que vous allez en refaire un autre avec Ali Babal et Ben le Patriote, un J'aimerais peu bien. plus posé où Ali Babal sera moins dans le speed et pourra être moins trash aussi dans ses, dans On ses aimerait arguments. Voilà. De toute façon, En tout affaire cas, à suivre. moi, j'ai apprécié. Et je vous dis à demain 20h pour le live de Sonia Zadig. C'est son live, hein, ce sera même pas le mien. Voilà, c'est elle la star. Et c'est vraiment pour parler que du livre en fait, hein, pas d'autre chose. Voilà. Parfait. Je t'apprécie. Donc demain soir 20h sur la chaîne d'Alia. Et des bisous à tout le monde. Bisous à toi, Agnos, Slim. Moi, c'est juste Agnoslip.
Bah, il y a beaucoup de slips qui sont sur ma chaîne YouTube, au cas où vous êtes intéressé pour aller les voir. Ouais, c'est une Je belle collection. suis, Une belle collection. Ouais, c'est ça. toutes les Et couleurs. je suis vraiment en retard en fait sur mes rediffs. J'ai plein de lives que j'ai pas encore vus, j'ai pas encore découpé. Allez vous abonner. Il y a plein de nouveautés qui arrivent avec Amir, Cassius et même avec Jack. Eh ben, juste avant de passer à Jordan X et Amir, j'ai failli oublier, purée. C'est vrai que j'ai plus l'habitude. Merci beaucoup sur YouTube et sur Twitch. J'ai pas fait attention, mais Twitch, de toute façon, je regarderai après. Mais merci beaucoup s'il y a eu des subs. Je vous ai vu parler aussi, vous m'avez beaucoup fait rire. Et je voudrais remercier sur YouTube Mahomet Catholique pour ses 10 abonnements. Merci beaucoup. Merci aux modérateurs, c'est ça que j'ai oublié. Voilà, merci beaucoup à vous pour la modération, vraiment. Jérôme Petitjean, merci beaucoup également. Alexis Huck, Babal Akbar, argumentation magistrale. Bravo Casus d'avoir organisé ce débat. Je les ai pas lâchés. Ça faisait 3 semaines, 3 semaines, je les lâchais pas. 2 semaines. Ménard Julien, est-ce que le prophète Momo a passé une grosse commande sur Shein? Oh purée, oui, bonne référence. Merci Ménard. Merci Julien. La référence Shein, c'est les poupées gonflables, donc SUL, de petites filles sur Shein. C'est le nouveau scandale. Oui, c'est un scandale. Je vous invite à vous informer sur cette affaire, si le cœur vous en dit. Par contre, sac à vomi un peu quand même. Marie Liberté, merci pour ce super live. Continuons tous ensemble pour nos futures générations. Merci beaucoup. Lily, merci à vous 4 pour ce live. Merci à vous tous et Jérôme Petitjean encore. Et je te remercie. Madame dans les commentaires, j'ai oublié si tu es là. Marie Lapoutine, je te remercie de m'avoir rappelé qu'il fallait que je regarde les dons sur YouTube. Je te remercie. Voilà, on continue. Jordan X. Ouais, moi ça va être rapide. Juste pour vous dire là, d'ici donc sur ma chaîne Jordan X, je vais sortir certainement dans la semaine un débat qui a eu lieu que personne n'a vu, il y a que moi qui l'ai, entre la team PDF et une nouvelle arrivée sur TikTok, une femme trans qui encore est pas connue, mais je pense qu'elle va l'être. Je lui ferai de la pub en même temps de publier la vidéo. Et elle a débattu face à la team PDF sur la morale. Je peux vous dire qu'elle les a mis en difficulté et le débat est super intéressant. Vraiment, elle se débrouille super bien. Donc, je compte sur vous pour aller voir la vidéo quand elle sortira certainement dans la On peut semaine. avoir le nom de cette femme? T'inquiète pas, tout Mais non, ça mais- arrive, tranquille. Non, parce que là, moi, je suis grave pressée, moi. Ah, Ça t'inquiète, sera en t'inquiète. privé, en Et, privé. Ouais. ouais. En privé, ouais. Et je vous assure vraiment, je l'ai écouté ce matin, elle me l'a envoyé ce matin, et c'est hallucinant, vraiment. Tu devrais, tous tu les devrais mots- mettre la bande son. La Tous bande les son mots qui va étaient bien. là au bon moment. Enfin, vraiment, elle se Ok. débrouille super bien. Donc voilà, je vais faire de la pub de son TikTok quand la vidéo sortira sur ma chaîne YouTube Jordan X. Et d'ailleurs, elle est dans les commentaires. Je lui fais un bisou. Ok. Ça a Ah, parlé d'Aïcha aussi, hein. Je pense Non, qu'il y a je une pense que petite quand rediff. ils ont commencé à bégayer, Mais attends, nous aussi, on elle a l'embrasse. sorti la chanson. Tu bégayes, On sait- tu bégayes, tu bégayes, gay, gay. Gay, gay. Oh, pardon. On sait pas qui tu es encore, mais on t'embrasse aussi. Vraiment. Tu bégayes, tu bégayes, tu bégayes, gay, gay. Faut la remettre, celle-ci, hein. Grave. Faut la garder. Dernier mot, Amir. Tu bégayes, tu bégayes, tu bégayes, gay, gay. Voilà. Moi, je suis fatigué. Merci beaucoup tout le monde Merci pour à votre tous. soutien et pour le live Cassius. T'as pas lâché l'affaire, effectivement. Moi, j'avais abandonné, j'en avais marre. Moi, je vous laisse débat. Et je suis contente. Voilà. Et ça va. Et je pense que c'est ça que j'aime. Voilà. C'est ces débats-là. Et ça va. Et il faut continuer dans ce sens-là. Il faut réussir à avoir des débats avec des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on fait et qui ont envie de comprendre. Voilà, ceux qui veulent pas comprendre, bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. Mais vous êtes les bienvenus. Le jour où vous avez envie de comprendre, vous serez les bienvenus. Voilà. Donc n'hésitez pas, que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, apolitique, apartisan, peu importe, macroniste, on s'en fout. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez débattre et comprendre ce qu'on fait. Voilà. Et pourquoi on le fait. C'est bon? Eh bien, prenez soin de vous. Soyez gentils parce que la vie est dure. Hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu d'ailleurs, celle-ci. Il avait des questions à poser. Hola, 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 quoi, Taïla Bila, bonsoir. Bonsoir.
Tu peux quitter s'il te plaît, ça dérange pas? Ah non, 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 fallait pas m'accepter, blablabla. Mais je savais pas sur ta photo, on savait pas que t'étais un... J'étais un quoi? Hein? Ben que tu étais... Tu gay, tu gay, tu gay, tu gay, 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 tu gay, tu gay, tu gay, tu gay, 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 tu gay, tu gay, tu gay, tu gay, 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 gay. Allez, on vous embrasse. À demain. Bisous. Prenez soin de vous. Des bisous. Maximum de plaisir, un maximum de sensations. Bonne soirée. Et c'est parti. Et vive l'islam. Allah, je viens de finir. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.